Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce samedi 23 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et aujourd'hui, après avoir fait Qwilfish et Scythéox aujourd'hui, on va faire Scarino du coup. Et Scarino, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement stylé. Alors un peu moins que Scythéox, mais Scarino, j'ai toujours trouvé très cool. Et puis surtout, ça fait un très bon Pokémon d'aventure parce que c'est pas un Pokémon, il a pas de préévolution, il a pas d'évolution, mais à lui tout seul, il est quand même très fort pour ce qu'il a. Donc c'est vraiment assez cool de jouer ce Pokémon globalement. Après, évidemment, c'est sûr qu'il est moins fort que d'autres, mais on va en parler de toute façon. Alors, il possède déjà un double type présent avec d'autres Pokémon, notamment Mouscoto, donc l'ultra chimère de la 7ème génération, mais c'est venu après, hein, évidemment. Au départ, hein, c'était le seul à avoir de ce double type. Insecte combat. Alors, ce qui est très intéressant avec ce type, alors il est à la fois bon et mauvais aussi. Défensivement, il possède 4 résistances. Alors, il a une résistance ténèbres, donc il a la résistance à sa résistance insecte, même si c'est pas un bon type offensif, c'est la résistance à demi-tour, donc ça reste utile. Il a les résistances combat et sol, deux des trois types de coverage les meilleurs pour passer du coup les Pokémon de type acier. La résistance plante, c'est moins ouf parce que c'est pas un bon type, mais ça reste une résistance. À côté, il a aussi des faiblesses extrêmement gênantes. Il a une faiblesse au type fée depuis la 6ème génération qui est très gênante, évidemment. Surtout que le type fée résiste aux 2 stabs de ce Pokémon. On va y venir d'ailleurs. Au type, la faiblesse feu, c'est gênant. C'est un des 3 types de coverage pour passer le type acier, évidemment. La double faiblesse vol, c'est extrêmement handicapant. Pareil, ça résiste aux 2 stabs. On va y revenir. Le type Psy, le type Psy, ça reste une faiblesse gênante, mais après le type insecte est super efficace dessus, donc ça aide. Après le type Psy est moins vu globalement, mais ça peut rester assez gênant aussi. Offensivement, pareil, c'est un peu kiff-kiff. Ça veut dire que à la fois le type est correct et à la fois le type est pas ouf. Parce que en fait, du coup, le type insecte, c'est un mauvais type offensif, parce qu'il est résisté déjà par le type acier, par énormément de types dans le jeu. C'est pas un bon type offensif. La seule chose qu'il apporte, c'est de bonnes résistances, comme les fameuses résistances combat et sol. Et puis surtout, ça annule, le type combat va annuler la résistance, la faiblesse au piège de roc du type insecte, donc la faiblesse au type roche assez vue tout le temps, vue globalement avec le type, s'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre type pour l'annuler. Mais du coup, le type combat, lui par contre, c'est un très bon type, un très bon stab offensif. C'est un type puissant globalement pour passer les Pokémon de type acier, là où le type insecte est résisté par le type acier, donc du coup ça se combotte très bien d'avoir un type de stab super efficace sur le type acier, le meilleur type stratégique défensif du jeu. Donc évidemment c'est très fort, mais pour autant la grosse problématique de ce double type, c'est que il est pratiquement résisté en intégralité par plusieurs types dans le jeu. Le type vol pratiquement entièrement, le type fée, le type poison, le type spectre. Ça fait pas moins de 4 types qui sont pratiquement entièrement résistés par les stabs de ce Pokémon, et ça représente une grosse majorité de Pokémon dans le jeu. Pour autant, et du coup, il y a 201 Pokémon qui résistent, mais il est super efficace sur 418 Pokémon dans le jeu. Donc il est à la fois très bon offensivement et à la fois assez moyen parce que il y a quand même beaucoup de types stratégiques. Le type Fée, le type Spectre, ouais, c'est des types qui sont très vus. Le type Vol, évidemment, surtout qu'il a une double faiblesse au type. Il est très gêné à ce niveau-là. Les 3 talents du Pokémon ensuite. Il a tout d'abord Cran. Cran, ça lui donne 50% de boost sur ses attaques physiques lorsqu'il reçoit un problème de statut. Et s'il reçoit la brûlure, on ne prend pas en compte la division par 2 des dommages physiques, comme c'est le cas normalement quand tu es brûlé. Donc, du coup, si jamais tu infliges un statut toi-même, par exemple avec l'orbe flamme, derrière, il peut faire des dégâts assez monstrueux et ça va très bien avec son potentiel offensif. Son deuxième talent, c'est impudence. Alors impudence, c'est utile, mais
c'est pas toujours très envisageable. Disons que c'est pas complètement adapté ou adaptable plutôt, on va dire, par rapport à un Pokémon comme ça. En gros, ça augmente d'un cran l'attaque du Pokémon à chaque fois qu'il met un kill, donc à chaque fois qu'il met un Pokémon KO. Mais le problème, c'est que en fait, ses stats offensives pour un Pokémon offensif sont pas suffisantes pour prétendre à la bonne utilisation d'un talent parce qu'il manque de vitesse et qu'il manque un peu de bulk. Il a son dernier talent, ça par contre c'est un peu nul, un essaim, ça augmente de 50% la puissance des attaques de type insecte du Pokémon quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, mais le type insecte n'étant pas un bon type offensif, on s'en occupera pas, et puis ces deux autres talents sont de toute façon nettement meilleurs. Ces statistiques, elles sont correctes, mais elles sont pas si incroyables que ça sur quand même. Le gros point fort du truc, déjà, c'est qu'il a 125 en attaque. Pour un type insecte, 125 en attaque, c'est très fort, en comparaison un peu avec Scarabrut, finalement, sauf que Scarabrut, il a pas le double type de Scarino, et il en aurait peut-être mieux profité d'ailleurs. C'est toujours mieux d'avoir un double type, d'ailleurs, c'est pour ça que Scarabrut est moins bon. Après, bon, le bulk, il est pas si terrible pour un Pokémon offensif, il est correct, on va dire. 80 en PV, 75 en défense, 95 en SPDF, c'est passable, mais c'est pas incroyable non plus. 40 en attaque spéciale, on n'en parlera pas, de toute façon, il est principalement jouable physique, de toute façon. Et il a une vitesse de 85, et la vitesse de 85 pour un Pokémon offensif comme ça, c'est un peu limité, parce qu'il est dépassé par énormément de Pokémon. Et puis surtout, en fait, c'est même pas que ça, parce qu'il peut y avoir des Pokémon offensifs un peu comme lui, plus lents mais juste plus bulky, et qui vont plus apporter en compensation tout ça. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, un peu moins terrible. Alors au niveau du move pool, son move pool offensif est excellent, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Il possède des stabs extrêmement puissants. Il a Megacorn qui a 120 de puissance, même si ça peut un peu, ça reste fort, 120 de puissance, c'est beaucoup. Il a Close Combat stabé évidemment. Il a Gonflette qui lui donne un boost en attaque et en défense. Euh, il a aussi accès à Séisme, du coup, il a accès à l'âme de rock, donc il a le Edgequake. Chose assez étonnante, il a aussi accès au Pico, hein, ouais, on peut le voir ici. Il a également accès à Dance Slam, donc c'est un très bon move de boost aussi. Son move full de soutien est pratiquement inexistant, donc tu pourras rarement le jouer là-dessus. Il possède également Sabotage comme capacité stratégique, donc on sait à quel point Sabotage est très fort, évidemment, une des meilleures capacités stratégiques du jeu, elle double de dégâts sur des dégâts neutres, parce que le type Ténèbres en coverage jeu est très fort. Ça permet parfois de pallier aussi au manque de coverage de certains Pokémon, et puis surtout, ça permet de retirer l'objet de l'adversaire si ça touche, évidemment, donc c'est très fort. La fiche stratégique de Scarino, une très bonne statistique d'attaque couplée à un bon bulk pour un sweeper, un large full offensif et deux très bons talents, cran et impudence, meilleur wallbreaker en underuse. Alors c'est pas vrai puisqu'il est rarely use maintenant, donc il est pas aussi fort que... il est plus aussi fort qu'avant. Vitesse un peu juste pour un sweeper, un double type médiocre aussi bien offensivement que défensivement. Donc en gros ce Pokémon il est pas mauvais, mais le truc c'est que il a de la concurrence, ce cher Scarino. Déjà son type il est moins bon que d'autres types offensifs et possédé par des types, des Pokémon offensifs plus intéressants, notamment sur le type combat. Si tu compares avec Betochef ou Chifours notamment, c'est des Pokémon qui sont beaucoup plus utiles et qui sont nettement meilleurs et plus utilisés que Scarino. Sur les stats, c'est pareil, ils sont meilleurs, ils sont soit plus rapides, ils ont soit plus de bec, ils tapent plus fort. Donc bref, les stats valent largement mieux. Son collègue du même double type, Muscoto, il tape beaucoup plus fort, il a une meilleure défense, même s'il est un peu plus lent, globalement ça va mieux pour lui. Enfin bref, il a de la concurrence, ce Chascarino, et du coup c'est des Pokémon qui sont tout simplement mieux adaptés à son rôle offensif, et même au talent qu'il possède, puisque Betochef a aussi Cran par exemple. Et du coup, il n'atteint que la 37e place du Rarely Use, 5,23%. Puis il faut aussi comprendre que le metagame a évolué en termes de puissance et que les Pokémon puissants de type combat ou autres qui se sont rajoutés ont aussi terni un peu la réputation de ce cher Pokémon. Mais pourtant, ça reste quand même un Pokémon fort. Il faut pas lui jeter la pierre. On a vu qu'il a quand même un bon potentiel, ce cher Scarino. Et moi, j'adore ce Pokémon et j'adore le jeu. Et ça en fait quand même un très bon Pokémon d'aventure parce qu'il apprend quand même des capacités assez puissante, il faut pas l'oublier. C'est ça du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
et à très vite.